L'un des grands objectifs qui m'a été fixé par le directeur général pour 2020 est de maîtriser, de piloter et de mettre en œuvre une politique du développement durable. L'objectif est de m'appuyer sur les acquis de l'établissement. Ce n'est pas une nouvelle politique, c'est conforter ce qui a été fait aujourd'hui et le valoriser. Je prends par exemple tout le travail qu'ont pu faire divers comités aujourd'hui qui, sans le savoir, aujourd'hui, ont contribué à mettre en place, ou en tout cas à donner du sens sur la politique de développement durable du CHU de Martinique. Le comité de l'air, le comité des déchets, le comité de l'eau, la DRH, avec tout le travail qu'elle accomplit avec les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, tout ça aujourd'hui concourt à, en tout cas, formaliser une politique de développement durable du CHU de la Martinique. Une des pierres angulaires du développement durable, à mon sens, est de travailler sur la réduction de notre empreinte environnementale. Je pense à l'efficacité énergétique. Nous devons améliorer la maintenance de nos infrastructures et de nos équipements. La maintenance, aujourd'hui, c'est du développement durable. Par exemple, un grand constructeur d'automobiles, dont je ne citerai pas la marque, considère que le fait d'avoir une maintenance et une durée de vie de leurs véhicules 20% supérieure à la concurrence, c'est du développement durable, même si la concurrence peut avoir des véhicules plus sobres. L'efficacité énergétique, c'est aussi s'assurer d'avoir des équipements qui soient moins énergivores. C'est aussi réfléchir sur le recours aux énergies renouvelables. Par exemple, sur PZQ2, nous faisons appel à l'énergie solaire pour 25%, en tout cas, c'est le principe, c'est 25% de l'eau chaude sanitaire est prise en charge et chauffée grâce au solaire. 15% grâce à des transferts d'énergie sur le réseau d'eau glacée, et le fioul ne sert que d'appoint pour pouvoir effectivement avoir de l'eau chaude sanitaire sur l'hôpital. C'est un exemple d'utilisation des énergies renouvelables. C'est ce que nous venons de clôturer aujourd'hui quand nous avons mis en place l'éclairage, la mise en lumière de tout le site. Nous avons travaillé effectivement sur de l'éclairage éco-responsable, en tout cas l'éclairage LED, moins consommateur d'énergie, avec des durées de vie plus longues. Nous avons éclairé tous les parkings de la maternité, les 7 parkings, l'ensemble de l'hôpital, et tout le matériel que nous avons utilisé, toute la politique que nous avons mis en place, avait un axe principal d'économie d'énergie, mais aussi effectivement de durabilité de nos installations. Le CHU s'est engagé dans une démarche de maîtrise de la demande de l'énergie et a obtenu à ce titre une certification ISO 50001 auprès de l'AFNOR, qui nous a permis de mettre en place un système de management de l'énergie que nous avons déployé en un premier temps sur le site de l'Aménard. Bien évidemment, dans les années à venir, déployer ce système sur l'ensemble des activités du CHUM et notamment sur les autres hôpitaux périphériques que sont Centre Emma Ventura et l'hôpital Clarac. L'hôpital Pierre-Zobda d'Akitman, c'est un hôpital qui a trois âges en quelque sorte, hein, puisqu'il y a l'hôpital institutionnel, l'hôpital Pierre-Zobda d'Akitman, qui date des années 80. Du début des années 2000, il y a la maison de la mère, de la femme et de l'enfant, et puis tout récemment, depuis 3 ans, le nouveau plateau technique. Donc effectivement, on a 3 âges de bâtiments différents, donc avec des technologies bien évidemment différentes. Dans les années 70, les préoccupations principales de l'hôpital, c'était bien sûr de faire du soin, mais c'était dans des conditions confortables. Les bâtiments étaient construits à l'époque sur le principe de la ventilation naturelle, avec les alizés. Donc c'est le cas pour l'hôpital Pierre-Zobda d'Akitman. Début des années 2000, effectivement, lorsque nous avons créé la maison de la mère, de la femme et de l'enfant, c'était un plateau technique à haut niveau de technologie avec un service de réanimation. Et donc c'est un bâtiment qui est entièrement climatisé. Et le plus récent, le plateau technique d'une surface de 30 000 m² avec des technologies extrêmement avancées, nécessitant également de la climatisation dans l'ensemble du bâtiment. Et donc, ça fait appel à de grosses consommations d'énergie sur ce bâtiment-là. On peut dire que dans les années 70, début 80, on n'avait pas le souci de la dépense énergétique. Maintenant,
avec les problématiques de l'empreinte carbone et donc des consommations de plus en plus importantes de fuel sur le département, nous devons de mettre en place des systèmes, des installations techniques de moins en moins énergivores. Donc, il faut savoir quand même qu'un établissement hospitalier, c'est une consommation énergétique de l'ordre de 50% rien que pour le traitement de l'air, c'est-à-dire la climatisation, le froid, puisque tout ce qui est bloc opératoire, réanimation, urgence, stérilisation, imagerie et laboratoire, ce sont des installations qui sont hautement climatisées. Et donc par rapport à cela, nous sommes sans cesse en train de rechercher des pistes d'économie d'énergie sur ces installations. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'opérations depuis le début de cette année pour améliorer notre consommation énergétique et mieux maîtriser notre dépense énergétique. Rénovation de l'éclairage des parkings en sous-sol de la Maison de la Mère, de la Femme et l'Enfant, l'éclairage de la voie périphérique de l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman par des technologies LED. Donc ce sont des consommations qui sont divisées par 3, voire par 4, des consommations électriques donc divisées par 3 ou par 4. Nous avons installé tout récemment, nous sommes en train de réceptionner un nouveau surpresseur d'eau. Pour vous donner une idée, cet équipement qui date des années 80 avait une consommation avec des pompes de l'ordre de 40 kW. La nouvelle installation, c'est une installation avec des moteurs à haut rendement énergétique, avec une performance améliorée, avec des systèmes de variation de vitesse. Et ça permet effectivement de réduire la consommation énergétique de moitié sur cet équipement. Donc nous avons été certifiés ISO 50001 en décembre 2015. Donc ce sont des cycles de certification d'une durée de 3 ans. Donc nous avons passé le renouvellement en décembre 2018 et nous sommes dans le processus de visite de suivi. Dans le cadre de la certification ISO 50001, nous avons mis en place un certain nombre de démarches, notamment des tests que nous sommes en train de faire en ce moment sur le plateau technique PZQ2, par la mise en mode veille des centrales de traitement d'air des blocs opératoires. Donc c'est une opération qu'on va étendre sur d'autres installations, par exemple la stérilisation, mais aussi les laboratoires. Mais pour l'instant, notre opération, c'est de tester qu'on puisse diminuer la vitesse de ventilation des centrales de traitement d'air dans les blocs opératoires. Donc, qui dit diminution de la vitesse de ventilation, dit diminution de la consommation également. Donc, ce sont des cycles que nous allons opérer pendant la période, pendant la nuit. Donc, de 19h à 5h du matin, les centrales de traitement d'air vont tourner à une vitesse moindre. Et donc, après, au retour à l'activité normale, il faudra impérativement que ces salles soient opérationnelles. Mais pour cela, il faut absolument que l'ensemble des personnels, bien évidemment, toute l'équipe pluridisciplinaire qui intervient dans les salles d'opération, que ces équipes puissent effectivement respecter cet espace clos et ne pas, pour quelque raison que ce soit, intervenir dans ces salles pendant la période où la salle est mise à l'arrêt.